Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser un petit peu sur le PT Cruiser, puisque là on est en pleine période hivernale et souvent dans cette période là les voitures ont un petit peu de mal à démarrer. C'est le cas de celle-ci. Alors là, j'ai checké la batterie, je l'ai déjà une fois rechargée. Ouais, ça marche, mais voilà, c'est pas top. Et du coup ça s'avère que c'est encore la batterie d'origine, donc à 13 ans. Donc on est parti pour la remplacer. Alors je fais une vidéo sur un changement de batterie, ça peut paraître un peu anodin, mais là-dessus c'est quand même assez spécial, parce que d'une part c'est une batterie spéciale, et puis elle se trouve à un endroit pas banal. Mais bon, on va voir tout ça ensemble. Allez hop, c'est parti. Eh bien, viens. Voilà ma balle. Il est juste là, vous le voyez pas, mais en fait il est juste là, il m'attend avec sa balle. Viens. Eh bien. Ouais, viens, t'es la balle. Il attend que ça en fait. Allez hop, changement de batterie. Donc là, on va juste faire un essai de démarrage, comme quoi vous allez vous rendre compte qu'elle a quand même de la peine à démarrer. Préchauffage. Et hop. Voilà, je sais pas si ça s'est entendu, mais le démarreur peine à tourner. Donc ça c'est vraiment les signes d'une batterie en fin de vie. Donc on va voir pour remplacer ça. Alors la batterie, ne la cherchez pas sous le capot, elle n'y est pas. Ne la cherchez pas dans le coffre, elle n'y est pas non plus. Et oui, la batterie elle est dans l'habitacle, et plus exactement sous le siège passager. Ah oui, je sais, il y a une grosse tache ici, pas besoin de me le faire remarquer, elle y était déjà quand on a acheté la voiture. Donc pour accéder à la batterie, c'est à l'avant du siège, il y a, hop, je vais essayer de vous montrer, j'ai déjà mon tournevis, une partie ici qu'il faut dévisser, et la batterie elle est en dessous. Donc pour faciliter la tâche, bien sûr, on recule le siège au maximum. Et puis je vais poser ma caméra, et puis on va voir pour ouvrir ça. Voilà, donc il y a juste les deux vis à enlever ici. Hop. Voilà comment ça se présente, hein, une vis normale, hein, voilà. Et on peut avancer le cache et il faut le lever. Voilà. Et là, hop, on a accès à notre batterie. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une batterie spéciale parce qu'elle est couchée sous le siège. Donc on peut pas mettre n'importe quelle batterie. Ça doit obligatoirement être une batterie au gel. Donc j'en ai acheté une. Je l'ai reçue aujourd'hui. C'est pour ça que je m'attaque au changement. On va aller la déballer ensemble avant de démonter celle-là. Allez hop, donc le livreur il a déposé ça ce matin. Donc normalement, si j'ai bien commandé, il n'y a aucun souci. Elle est vraiment bien protégée. Ça c'est déjà une bonne chose. Voilà, c'est vrai que c'est fragile ça. Je sais pas si on voit. Hop, je vais essayer de... voilà. Et le curieux. C'est rien pour toi. Helios. C'est pas pour toi. Ouais. Hop, pousse-toi. Hop. Voilà. Donc là, on voit, elle est vraiment bien emballée. Hein. Donc elle est dans un bac en polystyrène. Polystyrène sur le côté. Et il y avait de la mousse expansive par-dessus. Donc là, aucun souci. Hop. Et voilà. Donc là, on a notre nouvelle batterie avec le curieux. Tout de suite enlever je crois que tu es dans le champ de vision, Elias. Si tu pouvais te pousser, ça serait bien. Voilà. Merci. On va enlever le cellophane. Attention, ça va t'attaquer. Hein. Je vais couper le nez. Hein.
Voilà. Non, je sais pas si vous avez tout vu. De toute façon, il n'y a rien à voir. C'est du déballage. Hein. Je m'excuse pour lui là. Hop. Voilà. Donc là, on a bien notre batterie neuve. Donc, c'est bien ce que j'ai commandé. Donc, j'ai pas besoin de vérifier. C'est bien les bonnes dimensions et tout. Parce que là-dessus, vous avez vu l'endroit restreint. Donc, les dimensions sont très très importantes. Hein. Ah, ça l'intrigue vraiment. Hein. Ouais, c'est pas un jouet. Allez hop, on va démonter la vieille, on va remonter celle-là. Voilà, donc pour le démontage, la première chose à faire déjà, c'est qu'on va relever le petit conduit pour les vapeurs. Donc celui-là, hop, il est juste clippé dans la batterie. Il y a une griffe ici, donc je suppose que certainement il devait être accroché quelque part ici. On verra ça au remontage, mais je pense, ouais, il doit certainement être accroché ici. Je vais l'enfoncer là derrière dedans pour pas qu'il me gêne. Et on a la vis de la bride de la batterie et c'est du 15. Et j'ai mis une rallonge et c'est trop long. Voilà. Allez. Ah, voilà. Ah ouais, donc il y a un caoutchouc en dessous. Donc là, notre bride elle est enlevée. Et là, du coup, je pense qu'on peut commencer à tirer légèrement la batterie en avant. C'est vraiment, l'espace est assez restreint, hein, donc faut vraiment y aller doucement. Hop. Là, on voit déjà, je sais pas si on le voit. Ouais, voilà. Hop, là, il y a une sonde qui est emballée. J'avais fait des recherches, donc je savais qu'elle était là. Bon, je vais pas la déballer, mais il semblerait que c'est une sonde de température, donc qui vérifie la température de la batterie. Ensuite, arrive à ce niveau-là, il y a déjà le... C'est lequel? Le premier câble là. Visiblement, c'est la masse. Ouais, c'est le moins qui nous gêne. Donc ça tourne bien puisque sur une batterie, c'est toujours le moins qu'on enlève en premier. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment bien foutu. Donc c'est le moins qui apparaît en premier. On va l'enlever et c'est... c'est classique, c'est une batterie, donc c'est du 10. Par contre, j'ai pas la clé, je vais aller la chercher. Voilà, le plus dur, non. L'endroit pour les pieds, là, c'est trouver une place pour que vous voyez au mieux possible. Donc là, voilà, c'est une batterie, c'est une cosse, c'est du 10. C'est assez banal. Hop. Voilà, ça c'est fait. Est-ce que je peux caser ça sur le côté quelque part pour pas que ça dérange? Ça revient. Au pire, je le tiendrai. Bon, je vais vous remettre en arrière et puis on va continuer à tirer la batterie. On embête vraiment ce câble de masse là. Bon, je vais le tenir. On va la tirer à une main. Et là, voilà. Là apparaît enfin le plus. Est-ce qu'on le voit? Hop. Voilà, là sur le côté, c'est bien protégé, un peu normal. Donc là c'est pareil, c'est du 10. Par contre là du coup, je crois qu'il faut que je cherche une douille, ça sera plus simple. Donc je vais chercher ça et on va défaire le plus. Voilà, donc là, on peut s'attaquer au plus. Voilà. Et celui-là il s'enlève très facilement.
Et normalement on doit pouvoir dégager ma batterie entièrement là. Voilà, ce qui est le cas. Hop. Voilà. Donc voilà la batterie. Qui normalement il y a encore, je vous le prouve même, la batterie d'origine, donc Daimler Chrysler. N'a jamais été changé. Bon, c'est vrai que ces batteries au gel tiennent en général beaucoup plus longtemps que les batteries classiques. Et celle-là, ben, elle aurait eu 13 ans cette année. On est en 2020. La voiture est de 2007. Donc c'est déjà, c'est pas mal pour une batterie. Elle est certes plus chère, mais bon, voilà, si elle tient 2 fois plus longtemps, quelque part on s'y retrouve. Donc là, on a les deux batteries côte à côte. Donc c'est exactement la même taille. Après c'est un petit peu normal puisque c'est le même fabricant, hein. Et ils ont quand même fait des progrès puisque la batterie d'origine faisait 700 ampères au démarrage et 50 ampères heure, tandis que la nouvelle batterie elle est à 815 au lieu de 700 pour 50 ampères heure aussi et 1000 ampères en crête, et celle-là 715 en crête. Donc ils ont vraiment fait des progrès en 13 ans. Donc là, comme c'est exactement la même batterie, ça va se monter sans souci. Il y a juste cette poignée là qui va déranger. Mais j'ai vu qu'on pouvait l'enlever. Hop. Je vais vous mettre là. Voilà. C'est quand même lourd, hein. Et j'ai vu que surpasser la sangle, voilà. Ici. Pareil de l'autre côté. Et voilà, et ça ne nous embêtera plus. Il y a bien sûr les protections des cosses. Bah tiens, je vais remettre sur la déchetterie ensemble. On va prendre la nouvelle et puis on va la remonter dans la foulée, hein. Allez hop. Donc, on la recouche. Alors moi je suis de l'ancienne école, hein. Moi j'aime bien mettre un petit peu de graisse sur les cosses de batterie. C'est peut-être plus une obligation aujourd'hui, mais bon, voilà. Moi, j'en mets, puis c'est tout. C'est comme ça. On la présente. Là, je peux déjà mettre ma borne plus, qui était courbée comme ça. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si on le voit. Je vais ramener une lampe, voilà, qu'elle soit vraiment que le câble il part dans le prolongement de la batterie, puisque forcément en reculant la batterie, le câble il va se retrouver dans l'alignement comme ça, avec une boucle ici. Donc c'est bien important qu'il parte dans ce sens là. Et du coup là je peux resserrer voilà. Oh. Attention pas que ça descende. Là je suis désolé, je dois mettre la main devant pour le maintenir. Voilà. Et là on peut serrer. Voilà. Ah. Je me disais bien, c'est bizarre qu'il n'y a pas un... Moi, je viens de le voir, il traîne au fond là. Hop. Un cache. Ah bah non, c'est pas ça. C'est un truc de... Ça doit être un machin du gamin certainement. Bah non, il n'y en a pas. Ah si. Ouais, je l'ai vu. Il traîne là au fond. Voilà. Donc là, un cache qui recouvre le tout. Donc il doit aller... Qui ne tient plus en fait. Ouais, ah oui, il est cassé, il manque des bouts ici. Quelqu'un a déjà une fois dû démo. Ah bah non, il a été arraché. C'est sur pivot, donc normalement il devait être accroché avec ça. C'est bizarre, hein, parce que
vois pas qui c'est qui aurait pu démonter ça. Bon, on va le laisser comme ça, hein. De toute façon, ça n'a pas grand chose à tenir et ça ne craint pas plus que ça. Faut pas l'enfoncer à fond tout de suite parce que là, du coup, j'oublie déjà la moitié. On peut remettre le moins, oui, on peut, ouais. Voilà. Profite de ma douille. Une rallonge, j'avais une rallonge, ça sera plus simple. Voilà. Ça, c'est serré. Ensuite, je vais juste vous changer de côté. Hop, on va se mettre ici. Et là, pour remettre en place la petite sonde donc, qui était enfoncée au fond de la batterie, on la remet et là on peut la pousser dans le fond. Ouais, donc il y a une butée dans le fond, elle peut pas aller plus loin et du coup je peux remettre ma bride. Et voilà, et là la batterie ne bouge plus d'un iota. Et bien sûr on pense à remettre le petit tuyau pour les vapeurs. Il y a le trou prévu à cet effet. Ouais, c'est bien ça. Et où est-ce qu'il était fixé? Je pense. Ouais, je pense qu'il doit être fixé. Voilà, comme ça. Et sur le côté, voilà. Et voilà. Là, on est pas mal. Et il ne nous reste plus qu'à remettre le petit cache. Hop. Se monte très bien. Hein. Une lampe. Bon, un peu mieux, je sais pas. À vrai dire, j'ai pas de retour sur l'écran. Donc je sais même pas si on voit ou pas. Enfin bon, c'est les deux vis à remettre du cache. Hein. Rien de sorcier. Voilà. Et notre batterie, elle est remplacée. Il reste plus qu'à passer à l'essai. Bon allez hop, on va voir ce que ça donne. Préchauffage. Ah oui, là, le démarreur tourne déjà avec beaucoup plus d'énergie. Donc c'était vraiment pas du luxe de la remplacer. De toute façon, on est en hiver et c'est tout le temps en hiver que les batteries en général leur rendent l'âme. Bon, celle-là, comme dit, 13 ans, on peut pas se plaindre. Bon ben, je pense qu'on est reparti pour 13 ans là. C'est moi qui l'ai la balle. Hop, hop, hop. Assis. On va la chercher là-bas derrière. Allez hop. Bon ben ça y est, la nouvelle batterie en place. C'est parfaitement fonctionnel. Donc comme vous avez pu le voir, la voiture et le démarreur il tourne beaucoup plus vite. Donc comme quoi il y a beaucoup plus d'ampérage qui arrive. Hein. Donc c'était bien utile de le faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc comme vous avez pu le voir, c'est quand même assez spécifique, hein, parce que c'est une batterie spécifique au gel, qui est dans un endroit bien spécial, sous le siège, et en plus elle est couchée. Il y a une sonde de température à l'intérieur, un petit tuyau pour les vapeurs d'acide, donc tout ça c'est à remettre en place, hein, parce que c'est ça qui permet la surveillance de la batterie, hein, parce qu'une batterie qui explose, ça peut faire mal. Donc quand elle explose sous le capot, c'est une chose, si elle explose dans l'habitacle, c'est carrément autre chose. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette sonde de température. Enfin bref. J'ai pas eu de soucis particuliers au niveau de la radio avec les codes, tout ça. Donc j'ai rebranché la radio, tout ça est reparti.
Si vraiment vous avez peur, vous pouvez brancher une batterie en parallèle sur la borne Jump Start. Il y a une borne Jump Start sous le capot. Je vais vous mettre une photo ici. Si vous faites ça, par contre, il faudra bien faire attention au moment de défaire le câble plus de la batterie, qu'elle ne touche pas sous, enfin que vous n'arrivez pas à la masse, hein, parce que du coup il y aura du courant, hein. Donc voilà, je vous donne l'astuce. Maintenant vous en faites ce que vous voulez, vous êtes de grands garçons, hein. Donc j'ai rien à rajouter, je pense qu'on a fait le tour, tout s'est bien passé, donc il n'y a aucun souci. J'espère qu'on est reparti pour de nombreuses années. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, ben, tiens, un pouce en l'air, c'est sympa, moi ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça ne sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.